Est-ce que tu peux nous faire un retour de l'Assemblée à Commercy? Ouais, donc j'étais à Commercy, où je sais pas si tout le monde sait ce que c'est, mais c'est, en gros, il y a eu 75 élections de gilets jaunes qui sont retrouvées, un peu de la France entière. Et le truc qui m'a le plus marqué, c'était quand, en gros, tout le monde s'est présenté, avait entre 2 et 4 minutes pour présenter les actions qu'ils avaient menées, qu'ils étaient dans chaque... donc c'était un peu long, mais en même temps c'était intéressant. C'était vachement homogène, c'était assez impressionnant en gros. Enfin, franchement, il y a assez peu de dissensions, en tout cas au sein des ronds-points qui étaient, et des groupes qui étaient représentés. Au point où à un moment, au milieu du truc, il y en a un qui s'est levé, je ne sais plus d'où il venait, de Nantes je pense, un délégué, et qui a dit écoutez, je suis vachement soulagé quand même, parce que nous on sait ce qu'on fait, mais on ne savait pas trop ce qui se passait ailleurs, et on nous disait tellement d'horreurs sur les gilets jaunes dans les médias et compagnie, qu'on avait vraiment peur de se retrouver face à des brutasses complètement écervelées. Et on se rend compte qu'en fait on est quand même assez alignés, et notamment alignés sur le fait que le problème c'est pas les minorités dans ce pays, quand même juste le dire ça fait du bien, c'est pas ça le problème c'est un problème de redistribution fiscale, de représentativité politique, et en gros c'est les deux gros sujets qui sont revenus de façon systématique. Et après en fait on a essayé d'élaborer j'ai moins participé aux tables rondes parce que je devais raccompagner un ami qui était à MS. Donc je ne sais pas comment s'est passé la deuxième partie, mais en tout cas sur la première déjà cette idée d'une sorte d'identité commune en fait, assez forte, assez surprenante même. Assez surprenante, alors je ne sais pas trop à quoi c'est dû, si c'est vraiment les groupes Facebook qui ont fini par créer un discours assez homogène, ou si par ailleurs n'ont répondu à cet appel que finalement que les groupes et les ronds-points qui avaient une affinité. Mais en tout cas, il y avait ce truc qui était très rassurant, et l'autre chose qui était très rassurant aussi, c'était la volonté de rester, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, un autre truc qui m'a vachement marqué, c'est qu'on était samedi, donc il y avait des manifs partout en France, et alors, quand vous êtes à Paris, l'obsession, c'est le comptage, quoi. Est-ce que le mouvement s'effondre ou s'essouffle, comme il s'essouffle dans les 3 mois, ou est-ce qu'au contraire, il y a une nouvelle vague? Mais vous voyez, enfin, on pense beaucoup comme ça, quoi, parce qu'à Paris, en gros, il n'y a pas de rond-point, en fait. C'est surtout le samedi, l'activité principale à Paris, c'est vraiment la manif du samedi, quoi. Et là, en fait, tout le monde s'en foutait. C'est-à-dire que personne n'était là sur son téléphone à savoir qu'est-ce qui s'était passé, si la mobilisation était restée. C'est-à-dire que les gens étaient très confiants, quoi, sur le fait que quoi qu'il arrive, ce samedi-là en particulier, de toute façon, c'est un mouvement qui allait rester et qui allait se projeter sur le long terme. Et donc de voir que c'était vraiment un sentiment partagé par tout le monde, ça rendait quand même assez optimiste. Enfin, donc voilà, c'est pas grand-chose hein, comme compte rendu, mais